Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Moi c'est Guillaume et si vous regardez actuellement cette vidéo, c'est que vous vous posez très certainement la question quelle ponceuse acheter et surtout comment choisir sa ponceuse. Tout d'abord, sachez que j'ai eu beaucoup de mal à faire rentrer toutes les ponceuses aujourd'hui sur la vidéo. J'ai essayé de vous représenter le maximum les ponceuses, que ça aille de la ponceuse professionnelle à la ponceuse amateur bricoleur en passant par la semi-professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous parler des caractéristiques importantes, à savoir il y en a 4, la puissance, la forme du plateau, le mouvement de ponçage et enfin le type de travaux auxquels vous devez faire. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ça va influencer quoi? Ça va influencer que je ne vais pas vous dire d'acheter telle ou telle marque. Ça ne servira à rien. De toute façon, toutes les machines, on va dire, sont correctes. Simplement, elles sont adaptées à certains usages. Donc, je vais vous laisser le choix et je vais vous laisser l'opportunité d'avoir tous les éléments pour choisir la ponceuse qui est adéquate à vos travaux. Premièrement, c'est la puissance de la ponceuse. Alors là, tout dépend du type de ponceuse et en fonction du travail que vous avez à faire et surtout du matériau que vous avez à utiliser. Pour les ponceuses, on en trouve de 100 watts à 1200 watts selon les ponceuses. Par exemple, c'est une ponceuse vibrante ou une ponceuse à bande. Retenez simplement que plus le travail est fin, moins la ponceuse doit être puissante et moins elle doit être lourde, forcément. Plus pertinent que le critère de la puissance selon moi, excepté pour les ponceuses à bande, pour moi, c'est la vitesse de rotation en tours minute. L'excentricité et le nombre d'oscillations, surtout pour les ponceuses excentriques et orbitales. Le diamètre d'amplitude est également important pour les ponceuses vibrantes notamment. Quelles sont les options qui sont intéressantes sur les ponceuses? Pour moi, c'est si elles sont aspirantes à cassette ou filtrante. Je vous conseille pour choisir sur des grandes surfaces, optez obligatoirement pour le raccordement à l'aspirateur. En règle générale, et c'est ce que je conseille tout le temps, c'est un aspirateur aux normes EPA. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à la vidéo sur les aspirateurs que j'ai tourné il n'y a pas si longtemps que ça, qui vous explique notamment pourquoi le filtre EPA est si important. Alors, je vous conseille toujours de privilégier ce côté aspirant et notamment de regarder si les carters se démontent facilement et s'ils peuvent être adaptés en fonction de votre aspirateur. Et là, ce qui est pratique, c'est vrai que c'est une imprimante 3D pour pouvoir faire les raccords. Je vous conseille notamment aussi de regarder, surtout si vous regardez sur des ponceuses à air comprimé, c'est là aussi où il faut être vigilant, c'est à avoir un carter de protection qui puisse aspirer autour. Alors sur les ponceuses aspirantes, pensez à voir si le carter d'extraction se démonte facilement pour un nettoyage optimum. Le caisson de récupération en plastique ou en tissu permet d'éviter également d'acheter des sacs jetables, donc n'hésitez pas à privilégier ces derniers. Beaucoup m'ont posé une question sur l'utilité du variateur électronique. Eh bien, je vais vous répondre très simplement, il est très utile pour tous les types de ponceuses. La vitesse basse permet une finition ou le travail des bois durs et du métal, tandis qu'on met des vitesses plutôt maximum sur le dégrossissage. Et à la manière d'un amortisseur, le système anti-vibration offre un confort d'utilisation pour un ponçage homogène. La bonne fixation de l'abrasif n'est pas à négliger et la bonne qualité, c'est à partir du milieu de gamme des abrasifs. On m'a demandé aussi moteur avec ou sans charbon. Eh bien, les balais à charbon sont des pièces d'usure des moteurs électriques. Précédé réservé aux ponceuses pro, le moteur sans charbon bénéficie d'une meilleure durée de vie, mais également d'un meilleur rendement. Donc, si vous avez le choix, optez plutôt pour, si vous avez le budget, un moteur sans charbon. Ensuite, on m'a demandé ponceuse filaire ou à batterie, laquelle choisir? Bon, sans conteste, je vous réponds, le fil permet un travail d'une plus longue durée avec une plus grande puissance. Mais attention, puisque côté batterie, la lithium est ce qu'il y a de mieux, qui est la plus souvent représentée. Il charge en 1 heure et il n'y a pas d'effet de mémoire. Et ça s'achète souvent par paire. Donc, les ponceuses à batterie restent cependant peu représentatives de la famille. Préférez un ampérage heure élevé, influencé à une forte tension en volts. Alors, attention, puisqu'il y a des nouvelles ponceuses qui arrivent sur le marché qui ont le compromis presque idéal, puisqu'elles sont sur batterie, mais vous pouvez acheter un adaptateur qui ressemble à une batterie,
c'est la même, sauf que derrière, vous allez pouvoir venir connecter un câble plugin. Donc là, vous pouvez l'avoir aussi bien en batterie, cette ponceuse, comme ici, que relié à un câble grâce à l'adaptateur. Alors, c'est encore assez nouveau, ça coûte encore assez cher, même si ça devient abordable. Mais ça permet d'avoir le côté pratique de la ponceuse sans fil. Et en même temps, si vous avez vraiment besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, vous pouvez la brancher si vous avez une prise à disposition. C'est l'idéal. Attention tout de même, quand vous branchez sur secteur, ça ne veut pas dire que vous aurez plus de puissance, puisque ici, c'est ni plus ni moins qu'un adaptateur 18 volts. Donc, vous garderez la même puissance, simplement, vous pourrez l'utiliser beaucoup plus longtemps tant que vous aurez de l'électricité. Donc, c'est le bon compromis aujourd'hui qui existe. Donc, il y a plusieurs catégories de ponceuses. Vous avez tout ce qui est ponceuse rotative ici. Donc, vous avez un large panel. Pour ces ponceuses, ça va être plusieurs critères que je vous énumérerai tout à l'heure à prendre en compte, mais aussi la prise en main qui est importante sur une ponceuse. Par exemple, ces ponceuses qu'on prend à une paume, c'est très bien, mais par contre, toute la journée, c'est compliqué à utiliser. Par contre, ça va très bien, vous voyez, elle est sur batterie pour des petites retouches. C'est ce type de ponceuse qu'il vous faut si c'est pour une utilisation ponctuelle, sans fil, ça va très bien. Vous voyez, donc toutes les ponceuses sans fil, en général, sont étudiées pour de la retouche. Et la prise en main, en général, c'est à une main. Donc, c'est des bonnes ponceuses, elles sont légères, mais par contre, c'est quand même du ponctuel, puisque de toute façon, le sans fil, c'est prévu pour une utilisation ponctuelle, puisque vous avez en général une petite heure d'autonomie sur les batteries. Alors, vous pouvez avoir plusieurs batteries, c'est sûr, mais toute une journée à une main, c'est quand même compliqué. Et après, les ponceuses filaires sont vraiment là pour ça, puisque vous avez en général une meilleure prise en main, voire même des poignées pour vous aider justement à bien la tenir et à pouvoir l'utiliser longtemps. De plus, les ponceuses filaires disposent d'une plus grande puissance et en général, elles sont adaptées à des travaux d'atelier plus conséquents. Concernant tout ce qui est ponceuse à batterie, ici par exemple, il y en a une, c'est très pratique. Vous pouvez quand même régler la vitesse dessus et on est sur des ponceuses excentriques. L'inconvénient peut-être de toutes ces ponceuses, c'est que vous devrez obligatoirement avoir un bon aspirateur derrière et c'est surtout que les connectiques pour l'aspirateur sont tout le temps très petites sur ces ponceuses. Donc, il vous faudra forcément un adaptateur pour pouvoir relier votre aspirateur. Alors, on va attaquer avec les ponceuses à bande. Et pourquoi choisir une ponceuse à bande quand vous en aurez besoin? Donc, les ponceuses à bande, c'est celle-ci. Alors, ça se résume en plusieurs points. Bon, déjà, le pouvoir abrasif d'une ponceuse, ça enlève beaucoup en peu de temps. On peut poncer les champs et c'est idéal pour des surfaces planes. Le côté négatif, c'est que la finition est très médiocre, elle est peu adaptée aux courbes et le ponçage des coins, c'est très difficile. Donc, c'est idéal pour les gros travaux. Elle va s'utiliser lors de ponçage grossier du type parquet, solive, ferme, plancher, etc. Donc, si c'est ce que vous avez, c'est la ponceuse à bande le plus adapté. Et donc, cette ponceuse, elle se compose de deux rouleaux, un rouleau à l'entrée et un rouleau en sortie. Et on va fixer une bande abrasive. Donc, la bande abrasive, attention, elle est adaptée et en général, elle est unique au fabricant. Par contre, c'est des ponceuses qui sont très lourdes. Elles font entre 3 et 8 kg. Elles soulèvent de la poussière partout. Donc, obligation à l'aspiration. Mais vous pouvez utiliser, si c'est pour du parquet et des grandes surfaces, des ponceuses spécifiques au parquet. Et là, je vous en montre une actuellement. Bon, le travail, il va vite, il est essentiel et on a un grand rendement avec cet outil-là. C'est également un critère important, là, c'est la puissance. Puisqu'il faut que les bandes, c'est une grande surface, une large surface, vous prenez sur une grande longueur, donc il va falloir de la puissance sur la machine. Donc là, les machines qui sont sur du 1000-1200 watts, c'est idéal. Vous avez les gammes ici professionnelles, ici on a plutôt les gammes amateurs, donc là par exemple c'est du Bosch en vert, vous avez le Bosch en bleu qui est en professionnel, c'est ici, et vous avez toute une gamme intermédiaire, je pense notamment à Makita, Bosch bleu. Vous avez du 2 watts, etc. Donc les ponceuses à bande, regardez surtout aussi au début, et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est le prix des bandes, puisque vous allez voir que le prix des bandes pour les ponceuses à bande sont vite très onéreuses et ça peut être un critère très déterminant dans le choix de votre ponceuse.
Vous vous doutez bien, plus la largeur sera large, plus votre travail sera efficient, c'est-à-dire moins vous aurez de temps à passer. Et de la même manière, plus votre ponceuse est large, plus elle sera stable et moins vous aurez tendance à creuser. Un élément que certaines ponceuses possèdent, c'est un cadre qui va vous permettre de surfacer, qui va se mettre en dessous de la ponceuse et qui va permettre en fait d'avoir un surfaçage plus régulier et d'éviter justement de trop prendre d'un côté ou de l'autre. Donc ça peut être un accessoire indispensable si vous faites beaucoup de surfaçage, donc préférez une ponceuse qui possède ce type d'accessoire. En général, ces accessoires sont en supplément. Un accessoire qui peut être très utile également pour les ponceuses à bande, vous voyez cette ponceuse à bande là, là je l'ai en version traditionnelle. Et vous pouvez rajouter des accessoires dessus ici pour la mettre retournée et de cette manière pouvoir l'utiliser plus en ponceuse stationnaire. Donc ça peut être très pratique, ça dépend simplement de vos besoins que vous avez à vous. Si vous avez besoin d'avoir une ponceuse stationnaire qui soit un peu universelle, vous pouvez très bien vous en servir en ponceuse à bande et mettre l'accessoire, ça se met très rapidement pour pouvoir la prendre en ponceuse stationnaire. Alors la ponceuse à bande, c'est la plus puissante du marché, c'est celle qui enlève le plus de matière. Donc en général, elle se tient à deux mains il faut quand même la retenir puisque ça a quand même de la force. C'est une ponceuse qui offre un excellent rendement entre prise de matière et temps passé. Alors, c'est une ponceuse qui sera peu adaptée si vous avez déjà des problèmes de dos ou ce genre de choses ou si vous n'êtes pas trop musclé puisque toute une journée, ça peut être très fatigant. Il faut la retenir, il faut la tenir, il faut la porter. Ayez quand même en tête que c'est une ponceuse qui fait 3 à 8 kg, ce qui est quand même beaucoup. En plus, quand vous la mettez en route, si vous avez une ponceuse large, elle va vous demander beaucoup d'efforts pour la retenir. Par contre, c'est vrai qu'elle enlèvera beaucoup de matière et ça peut permettre de faire des dégrossissages grossiers très rapidement. Attention aussi, c'est les ponceuses quasiment les plus bruyantes. Pourquoi? Parce que déjà le moteur est puissant, donc forcément il fait plus de bruit. Mais c'est surtout aussi essentiellement l'outil idéal pour dégrossir des grandes surfaces. Comme pour toutes les ponceuses, il faudra en général passer au moins 2 grains du plus gros au plus fin, voire un 3e grain, c'est quand même conseillé. Et sans oublier les bords. Si je résume sur cette ponceuse, elle a un excellent pouvoir abrasif, elle enlève beaucoup de matière en peu de temps. Elle peut poncer, elle va être idéale pour poncer les surfaces planes. Par contre, en négatif, c'est qu'on a une finition vraiment médiocre et c'est peu adapté aux courbes. Et le ponçage en coin est vraiment compliqué si vous ne voulez pas faire des gros plats sur votre coin. Ensuite, on a une ponceuse que je n'ai pas ici et c'est celle que j'utilise personnellement le moins, c'est la lime électrique. Elle relève pour moi du bricolage ou du tournage. Pour faire court, la lime électrique est utilisée pour le ponçage grossier ou le ponçage fin et ses principales utilisations sont pour poncer des surfaces arrondies, sculpter le bois, enlever une épaisseur ou une surépaisseur, réduire les têtes de clous, de vis, etc., nettoyer les ouvertures et par exemple sur des mortaises qui seraient profondes. Bon, c'est très spécifique et c'est une ponceuse que je vous conseille de ne pas acheter tout de suite. Regardez vraiment si vous en avez besoin. Donc elle va être utile quand on a des accès difficiles ou sur une grande profondeur de perçage ou de ponçage. Alors on va attaquer ensuite sur la ponceuse orbitale. Alors la ponceuse orbitale, vous en avez une ici et une ici. La ponceuse orbitale, c'est celle, je vais dire, qu'il faut prendre avec le plus de parcimonie. Pourquoi? Parce qu'elle est remplacée essentiellement par la ponceuse excentrique. Alors la ponceuse orbitale, elle va servir uniquement sur les travaux de dégrossissage puisqu'elle enlève beaucoup de matière, mais vous n'allez pas pouvoir la faire sur des finitions notamment. C'est pour ça que la ponceuse excentrique, c'est une ponceuse qui est idéale pour vous puisque la ponceuse excentrique, elle va aussi bien sur des travaux de semi-finition et de finition grâce à son plateau qui tourne jusqu'à 15 000 tours minute. La ponceuse excentrique est vraiment convient pour toutes les surfaces planes et offre une qualité de résultat jusqu'à l'extrême finition. On apprécie sa flexibilité dans tous les domaines d'utilisation et en plus, vous pouvez choisir entre un plateau de 125 mm ou de 150 mm. Ça va définir la largeur de votre ponçage. Alors, la ponceuse excentrique a un plateau oscillant et son mouvement orbital est de l'ordre de 4 à 5 mm. L'avantage, c'est qu'avec la combinaison de ces deux mouvements, rotatif et oscillatoire, elle est plus performante et plus polyvalente et surtout, elle est la ponceuse à choisir si vous avez des surfaces galves, incurvées mais aussi planes.
En général, elle est livrée avec un plateau mou pour une meilleure finition et une meilleure qualité sur le bois et les panneaux. La ponceuse excentrique, elle convient particulièrement à la finition. C'est pourquoi elle est souvent aussi utilisée en carrosserie. Elle pourra être utilisée sur des grandes variétés de matériaux. En revanche, elle est plus adaptée à des travaux de type ponçage léger comme les finitions. Donc vous pouvez faire les deux, donc c'est pour ça qu'elle est plus polyvalente, c'est pour ça qu'aujourd'hui on la retrouve quasiment partout. C'est un outil qui est facilement maniable et qui pourra être utilisé pour polir, précisément pour donner un aspect net ou régulier. Elle peut également servir de polisseuse. Pour cela, il faut remplacer l'abrasif par une mousse de polissage ou un disque de lustrage. Attention au diamètre et de ne pas vous tromper avec les trous, que votre ponceuse devienne une polisseuse. Les professionnels qui font que du ponçage vont préférer une ponceuse en général à air comprimé, spécialement conçue pour des travaux réguliers et de longue durée. Pourquoi? Parce qu'elle est légère et en plus elle a beaucoup de puissance. Par contre, il faut que ça fonctionne avec un compresseur à air comprimé et il faut qu'il y ait un sacré débit, on parle de 400 litres minute à peu près, pour espérer un fonctionnement correct et optimal. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peu représentatif puisque j'ai que deux ponceuses professionnelles pneumatiques. Mais voilà, vous en trouvez dans le commerce. La ponceuse pneumatique, elle est, je ne dirais pas la plus abordable, mais en tout cas, elle présente beaucoup d'avantages pour un prix que vous pouvez trouver des ponceuses, on va dire, intéressantes à partir de 40 € pneumatiques jusqu'à 100, 150 €. Vous avez déjà une très bonne ponceuse pneumatique à ce prix-là. Le seul inconvénient qu'il faut avoir, c'est vrai qu'il faut avoir un compresseur qui suive. Sinon, vous allez vous retrouver soit avec des pertes de puissance, soit avec des machines qui ne tournent pas complètement. L'entretien est quasiment inexistant, un petit coup d'huile de temps en temps sur ces ponceuses. Mais c'est vrai que c'est très pratique pour ça. Bon, ça engendre forcément des inconvénients, notamment aussi le tuyau pneumatique. Mais bon, c'est comme tout, c'est comme le débat à batterie. Effectivement, dans tous les cas, généralement, vous avez le tuyau d'aspiration pas loin. Donc, que ce soit un tuyau d'aspiration plus un tuyau d'air comprimé ou un tuyau d'aspiration plus un fil électrique, très franchement, je ne suis pas sûr que la différence se fasse réellement, surtout si vous êtes installé à votre atelier. Si vous êtes en chantier, ça se débat. D'ailleurs, dites-le moi ce que vous en pensez. Si vous, quand vous êtes en chantier, vous préférez avoir tout en électroportatif, notamment l'aspirateur. Alors, je pourrais vous en présenter un d'aspirateur totalement autonome dans le dos sur batterie, voilà, qui représente des avantages. Il y a aussi des inconvénients. Il ne peut pas avoir que des avantages, sinon tout le monde aurait ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous utilisez, si vous utilisez que du sans fil, que du portatif. Voilà, je serais curieux de savoir un petit peu en commentaire. Alors, les ponceuses pneumatiques, elles sont très pratiques. En tout cas, elles ont une grande polyvalence. Elles sont légères par rapport au modèle à batterie ou même à fil, donc électrique. Mais par contre, c'est vrai que l'inconvénient, il faut avoir un compresseur quand même qui a un bon débit. On parle de 400 litres minute avec un nombre de chevaux assez nécessaire sur le compresseur, donc 3 ou 4 chevaux. Pour avoir un bon rendement, parce que c'est des ponceuses qui arrivent à des très très grandes vitesses. Donc c'est vrai qu'elles sont polyvalentes, elles sont légères, elles ont presque tous les avantages. Simplement, il faut avoir un compresseur derrière qui est efficace. Une petite remarque aussi, quand vous achetez ce type de ponceuse, faites bien attention. Il y en a à tous les prix et il y en a également qui disposent d'un carter de protection pour l'aspiration. Et ça, c'est un réel plus, un réel avantage quand vous avez l'aspiration directement sur la ponceuse. Puisque si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous êtes entre guillemets obligé, en tout cas très conseillé d'avoir une table de ponçage aspirante. Donc voilà, deux utilisations, sachant que vous pouvez avoir les deux, c'est-à-dire vous pouvez et avoir le carter d'aspiration et en plus la table aspirante. Et là, vous êtes sûr que vous préservez vos poumons. Ici, j'en ai deux modèles. Alors vous allez me dire, ils se ressemblent beaucoup, sauf qu'il y a deux numéros sur le dessus. Pourquoi ces numéros? Eh bien simplement 3 et 5. Eh bien la 3, c'est une ponceuse qui va avoir une meilleure finition que la 5. La 5 va être plus polyvalente. Alors les 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 mm d'excentricité et là, il y a 5 mm d'excentricité. Et le point où je voulais en venir et qui est important quand vous choisissez l'excentricité de votre ponceuse, que ce soit sur de la pneumatique, de la batterie ou du filaire, c'est très important de choisir l'excentricité adaptée à vos besoins. C'est-à-dire plus l'excentricité va être fine, petite, plus ce sera une ponceuse dite de finition et plus
vous aurez une excentricité grande, ça veut dire un plateau qui tourne sur lui-même mais qui a un fort décalage. Et là, vous allez avoir des ponceuses plus de dégrossissage. Alors, attention, parce que ici, on est quand même sur des excellents produits, que ce soit la 3 ou la 5, vous arriverez quand même à faire pas mal de choses avec. Simplement, la grosse différence où ça va se remarquer, c'est sur les ponceuses d'entrée de gamme, où là, ça va clairement se voir la différence. Notamment, si vous avez 2 ou 3 mm, ça reste des ponceuses de finition, donc vous attendez pas à pouvoir attaquer un plateau brut de sciage pour le rendre, on va dire, clean comme une étagère. Voilà, donc là, je vous conseille d'aller sur plutôt des grandes excentricités si c'est pour le travail là, voire la ponceuse à bande, comme vous l'avez vu au départ, qui est vraiment une ponceuse de dégrossissage. Et ce, même si vous choisissez le bon abrasif, c'est-à-dire un abrasif qui enlève beaucoup de matière, donc on a vu plutôt sur les alentours de 40-60, et bien même avec ces abrasifs-là, si votre excentricité est faible, vous aurez quand même relativement du mal à avoir justement un bon débit et un bon dégrossissage. Par contre, ce sera des ponceuses idéales sur les 3 mm, sur la finition, et où là, vous pourrez avoir des belles finitions. Voilà, alors faites attention quand vous les achetez, ça peut paraître les mêmes, vous voyez, de profil, elles sont quasiment identiques, il y a juste le petit numéro au-dessus qui est différent. Les inscriptions, elles sont quasiment identiques. Alors ces ponceuses-là, elles demandent 280 litres minutes, mais elles sont en tout point identiques, sauf le petit numéro là, et forcément vous le retrouvez. Donc c'est la Lex 355 pour celle-ci et Lex 353 pour celle-ci. Il y a juste ce point-là qui change. Mais par contre, elles n'ont pas du tout la même fonction. Donc ça, c'est vraiment important à remarquer. Alors, je fais un petit point également sur ce petit accessoire. Alors, ce petit accessoire, ça relève du bricolage quand même. On n'est pas sur une ponceuse, mais ça peut bien dépanner. Notamment, moi, je m'en sers en tout cas avec une visseuse, mais plus particulièrement pour le lustrage. Alors, le lustrage, ce n'est pas tout le temps que vous avez à faire ça. Mais si vous voulez avoir un petit peu des renseignements sur ce principe de lustrage, j'ai fait une vidéo sur les plexiglas. Donc, c'est une série de 3 vidéos qui donne comment on lustre du ponçage du plexiglas jusqu'à la finition avec différentes méthodes et notamment j'utilise ces petits patins. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu, vous allez voir l'utilité de ces petits patins. Et ensuite là vous avez un petit peu une hybride. On est quand même dans le bricolage, on n'est pas dans le monde professionnel, ça peut bien dépanner. C'est une ponceuse, alors je vais vous faire un gros plan. Vous voyez, vous avez des patins qui sont les 3, ils peuvent se tourner les 3 indépendamment. Et vous avez donc une force excentrique que vous pouvez régler. Bon, l'avantage de ce produit-là, je ne vais pas vous le cacher, c'est surtout pour les courbes et les contre-courbes. Ça permet d'aller dans des endroits inatteignables avec d'autres ponceuses. Ce n'est pas le meilleur résultat, ça raye souvent quand même, mais par contre pour dégrossir ou justement si vous mettez des patins lustreurs en dessous, ça fait très bien le job. Mais des fois c'est le seul moyen qu'on a pour poncer avec une machine des surfaces très galbées ou très courbées. Donc ça fait le job, c'est une utilisation très spécifique, donc à moins que vous ayez ce besoin particulier, voilà, ce n'est pas une ponceuse pour vous, sauf si vraiment vous faites que de la courbe et de la contre-courbe. Ça marche à batterie, c'est quand même bien, c'est compatible avec les batteries Bosch de la gamme professionnelle et ça permet également de se raccorder à l'aspiration, donc ça aussi c'est un bon point. Mais voilà, le problème c'est que les 3 plateaux tournent indépendamment et ça engendre certaines rayures sur certains bois, mais ça dégrossit bien et ça permet d'éviter quand même de passer une demi-heure au ponçage manuel. Là ça raye, je l'entends. Mais avec un petit coup de papier abrasif en finition à la main, ça permet de rectifier cette rayure. Donc voilà, je voulais vous en parler quand même. Bon, vous voyez aussi que l'avantage, c'est qu'elle est très légère, très maniable. Vous pouvez la tenir une bonne journée. Ça, c'est un élément aussi très important sur les ponceuses que je ne vous ai peut-être pas assez insisté, mais les ponceuses à une main, oubliez-les pour passer toute la journée à poncer avec. C'est déjà très compliqué, ce n'est pas conseillé. Surtout si vous n'avez pas de système anti-vibration sur la ponceuse, ça peut être très compliqué de la tenir longtemps à une main. Privilégiez les petites ponceuses à une main,
quand c'est des petits travaux de retouche à faire ou que vous êtes par exemple chez le client et que vous n'avez peut-être pas possibilité d'avoir du courant ou en tout cas que ça prend du temps et du coup là on sort la ponceuse, on donne juste le petit coup qui va bien et c'est fait. Je pense notamment par exemple si vous avez une plainte que vous venez de couper, vous redonnez un coup de ponceuse et bien plutôt que de ressortir l'enrouleur etc. Maintenant vous avez vu qu'on a les scies circulaires plongeantes à batterie, on a la ponceuse à batterie ce qui fait qu'on est quasiment autonome, même les aspirateurs deviennent à batterie. Donc, c'est là que je vois le réel intérêt d'avoir des éléments à batterie, même si je vous l'ai dit, et d'ailleurs je vous remets le lien sur le test des visseuses juste ici. Je vous l'ai dit qu'on arrive à des moteurs et des batteries si performantes qu'on s'approche gentiment de la puissance électrique, en tout cas filaire, des 1000 watts, des 1500 watts. Je sais que notamment Bosch, Makita développent des 40 volts avec des ampères avoisinant les 10 ampères. Bon, voilà, là on arrive vraiment sur des produits qui commencent à être vraiment performants. Par contre, ça reste des gammes professionnelles pour le moment, très difficilement accessibles pour les amateurs puisqu'on augmente le prix x4 ou x5 de l'électroportatif. Donc c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre par exemple 600 € dans une disqueuse 40 volts et forcément avec 9 ampères-heure. Bon voilà, c'est de l'utilisation très intensive, très quotidienne et il faut déjà pouvoir le rentabiliser avant de l'acheter. Rappel pour les as de la géométrie, les ponceuses à disque sont inadaptées aux angles, vous vous doutez pourquoi en regardant tout de suite la ponceuse. Ensuite, on a des ponceuses vibrantes. Alors la ponceuse vibrante, c'est une ponceuse de finition, hein. Elle bénéficie d'un poids léger, d'une puissance raisonnable et la ponceuse vibrante, c'est vraiment que la finition. Son plateau rectangulaire convient à toutes les surfaces, les grandes surfaces, tandis que les ponceuses vibrantes triangulaires, dites delta, elles conviennent plutôt aux angles. Donc les ponceuses vibrantes, c'est celles, si vous regardez cette vidéo, et là je vais donner mon opinion, c'est celles qui pour moi sont le plus inadaptées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas polyvalentes. Alors à moins de faire que de la finition, du vernis, ce genre de choses, elle ne sera pas adaptée à vos besoins. La ponceuse vibrante, c'est l'ancêtre de nos ponceuses excentriques. Avant, on avait des ponceuses vibrantes de partout. Aujourd'hui, on va dire que la ponceuse vibrante, c'est vraiment une catégorie très spécifique. À moins que vous en ayez le besoin, passez plutôt sur une ponceuse excentrique, voire une ponceuse orbitale, mais vous avez vu qu'on a une plus grande polyvalence avec une ponceuse excentrique. Alors, vous allez dire que j'insiste souvent sur la sécurité et dans cette vidéo, ça ne déroge pas. Préférez quand même les ponceuses aspirantes qui préservent la santé de vos poumons. Si la substance volatile est dangereuse, raison de plus pour encore aspirer et porter un masque FFP2, FFP3 minimum. Préférez aussi des endroits pas réduits et avec beaucoup d'aération. Surtout encore plus quand c'est toxique, nocif que vous poncez puisque ça fait des microparticules et ça c'est pas accepté par le corps. Je n'ai pas parlé d'une catégorie également, c'est les ponceuses girafes qui sont des ponceuses pour les murs, très spécifiques aussi. Là les diamètres sont plus grands, c'est du 225 en général. Et là, c'est plutôt le choix de l'abrasif plutôt que la machine qui rentre en considération. Alors maintenant, je vais vous donner des astuces pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, mais surtout d'avoir la machine adaptée à vos besoins. Donc tout d'abord, mon astuce numéro 1 sur les ponceuses, ça ne concerne pas la ponceuse, ça concerne l'abrasif. Effectivement, le choix de l'abrasif est important si vous voulez obtenir un résultat. Choisissez avec précaution le grain pour avoir le meilleur rendu, en tout cas le rendu que vous avez besoin. Et vérifiez toujours la qualité aussi de l'abrasif, c'est super important. C'est ce qui fait la différence entre un abrasif à 20 centimes et un abrasif à 3 € ou à 4 € pièce. Et c'est ce qui va permettre de durer dans le temps. Il y a des abrasifs, vous allez pouvoir faire toutes vos pièces avec un seul abrasif, alors qu'il y en a d'autres, ça va être du pur consommable et vous allez faire que de changer votre abrasif et en plus, ça va être pas efficace. Donc, adaptez votre grain. Choisissez un abrasif soit de moyenne gamme, soit haut de gamme. Et ça, c'est vrai que les abrasifs sont très compliqués de bonne qualité à trouver dans les magasins, dans les plus gros magasins du type Leroy Merlin, Castorama, Bricoraman, Bricoflex, que vous voulez. C'est vrai que c'est compliqué à trouver des bons abrasifs, donc choisissez bien vos abrasifs. Aujourd'hui, tous les abrasifs, quasiment toutes les machines, même des machines de bricolage, sont à scratch. Donc,
C'est super puisque c'est des bandes qui sont auto-adhésives, ça va bien, ça permet de bien remplacer, d'avoir un remplacement qui est facile et ça a une bonne tenue. Attention à toujours vérifier avant de poncer que votre abrasif est présent sur la ponceuse puisque s'il n'est pas présent, vous allez foutre en l'air votre patin. Et aujourd'hui, il y a également des patins intermédiaires qui permettent d'éviter d'abîmer le patin et qui permettent de coûter moins cher qu'un patin d'origine. Enfin, une chose qui est valable sur tous les ponçages dans le bois, poncer dans le sens du veinage, c'est-à-dire on ponce toujours parallèle au fil et jamais perpendiculaire, sinon vous allez rayer votre bois. Donc on ponce toujours parallèle dans le sens du veinage. Ça, c'est valable sur toutes les machines. Et enfin, pour les ponceuses à bande, on ponce toujours d'avant en arrière. Voilà, on ne ponce jamais sur les côtés. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que vous avez acheté comme modèle, ce que vous aimez bien, etc. Ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça m'aide, ça aidera certainement d'autres qui regarderont cette vidéo. Et c'est grâce à vous aussi que parfois il y a des échanges très intéressants en dessous des vidéos et des débats très constructifs. Voilà, et vous êtes toujours bienveillants, donc je vous remercie par rapport à ça. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Facebook, Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Graines de Copeaux. À bientôt.